Bonjour madame, merci de me recevoir à l'UNESCO aujourd'hui. Pouvez-vous vous présenter et nous parler de l'UNESCO et de l'inclusion? Oui, merci beaucoup pour votre invitation pour cet entretien. Je suis le responsable du programme antiracisme et antidiscrimination de l'UNESCO et je suis contente d'avoir cet entretien avec vous parce que cela va donner la visibilité sur la question de l'inclusion de handicap par rapport aux initiatives de l'UNESCO. L'UNESCO, en tant qu'organisation intergouvernementale, nous menons plusieurs activités pour faire en sorte que l'inclusion du handicap soit impliquée, soit une priorité dans les différents secteurs de programme de l'UNESCO, notamment dans l'éducation, les sciences, et dans notre secteur, les sciences sociales et humaines. Et aussi, nous faisons des activités de sensibilisation. À travers les différents programmes de l'UNESCO, nous faisons en sorte que nous pouvons aider les États membres à l'établissement de leur stratégie euh, nationale pour l'inclusion du handicap. Ça fait partie de notre devoir en tant qu'organisation intergouvernementale. Nous essayons aussi de travailler avec des chercheurs pour pouvoir avoir les données, les informations, la recherche qui peuvent contribuer à l'établissement des politiques publiques pour l'inclusion du handicap. Nous travaillons aussi avec beaucoup d'organisations non gouvernementales, la société civile, des champions et même des célébrités pour l'inclusion du handicap. Et bien sûr, le plus important, c'est aussi la sensibilisation. Je vous ai déjà parlé de ça. L'année dernière, par exemple, nous avons lancé le premier festival de court-métrage pour l'inclusion du handicap. Donc, je pense que toutes ces activités-là sont pour adresser les ODD 4 et 10 et bien d'autres ODD. Quel rôle jouent les associations ou initiatives citoyennes dans la promotion de l'inclusion de l'UNESCO? Bien sûr que la société civile joue un rôle central pour la mise en œuvre des activités de l'UNESCO. L'UNESCO, en tant qu'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et aussi la communication, nous sommes là pour aider la société civile, pour travailler avec les gouvernements, pour établir des politiques publiques pour l'inclusion du handicap. L'UNESCO compte 194 pays membres dans le monde entier et il y a aussi des milliers des organisations internationales non gouvernementales et organisations nationales avec qui l'UNESCO travaille, donc les ONG, la société civile, des acteurs sur le terrain, des champions, des célébrités qui travaillent avec nous pour promouvoir l'inclusion du handicap. L'UNESCO aussi comprend la nécessité de travailler avec les experts. Donc, il y a un réseau de milliers des universités dans le monde entier. On les appelle les chaires de l'UNESCO. Et il y a plusieurs chaires, ce sont des universités qui travaillent sur le handicap. Et ces universités-là aident l'UNESCO à préparer des recherches, des études et à obtenir des données pour pouvoir étudier comment est-ce qu'on peut aider à promouvoir l'inclusion du handicap, par exemple. En ce qui concerne la société civile, il y a bien sûr un engagement fort de la part de l'UNESCO de travailler avec les organisations des personnes en situation de handicap. En anglais, on dit les Organization of Persons with Disability, les OPD. Donc, ce sont des organisations sur le terrain qui sont aussi, qui avec comme membres des personnes en situation de handicap. Donc, c'est très important parce que cela nous permet à l'UNESCO de comprendre vraiment la situation du point de vue d'une personne en situation de handicap.
Donc avec ces organisations, nous pouvons concevoir des projets sur le terrain avec ces personnes-là et avec ces organisations-là. En ce moment, l'UNESCO est en train de développer sa stratégie pour l'inclusion du handicap et nous sommes engagés pour collaborer avec ces organisations des personnes en situation de handicap. Paul, avec votre question, je voudrais aussi donner des exemples ici en France. Par exemple, nous travaillons avec Handicap International. C'est une grande organisation globale qui travaille sur le handicap. Et avec eux, nous sommes en train de les consulter pour établir la stratégie de l'UNESCO pour l'inclusion du handicap. Nous sommes aussi en train de collaborer avec une association française qui s'appelle Tremplin Handicap. C'est une association qui travaille avec des jeunes. Et ici à l'UNESCO, vous connaissez peut-être la série de masterclass contre le racisme et les discriminations. C'est une formation pour des jeunes, pour des écoliers, pour des lycéens, pour des étudiants, pour former ces jeunes-là pour devenir des champions contre le racisme et les discriminations. Et cela comprend aussi la question de handicap. Avec Tremplin Handicap, nous les invitons pour conduire, pour mener des ateliers avec des jeunes pour mieux comprendre qu'est-ce que c'est le handicap, comment est-ce qu'on peut travailler avec des personnes en situation de handicap et comment est-ce que les jeunes peuvent aussi servir de porte-parole pour promouvoir les valeurs d'inclusion. Selon vous, comment peut-on changer les représentations de l'humanité sur le handicap mental? Merci pour votre question, Paul. C'est très, très important. Je pense que l'UNESCO peut agir sur 4 points d'axe pour résoudre cette question. Premièrement, au niveau de cadre législatif, comme l'UNESCO est une organisation intergouvernementale, nous pouvons aider les gouvernements à établir les politiques publiques pour justement essayer de changer le regard envers des personnes en situation de handicap. Ça, il faut agir avec les personnes dans les institutions et cela est le rôle que l'UNESCO doit jouer. Deuxièmement, je pense qu'à notre axe d'action, c'est de travailler avec des chercheurs parce que cela est très important. Si nous n'avons pas la recherche, si nous n'avons pas les données, si nous n'avons pas les cas qui montrent qu'il y a beaucoup de discrimination envers les personnes en situation de handicap, nous ne pouvons pas convaincre nos institutions politiques d'agir. Donc, nous avons besoin de ces recherches. Troisièmement, je pense qu'il faut avoir une action sur le renforcement de capacités. Il faut avoir des formations. Il faut former les institutions même, par exemple au sein du gouvernement, même au niveau national, au niveau local. Il faut agir avec les municipalités. Il faut aussi former les jeunes. Et c'est pour cela que nous menons la série de masterclass contre le racisme et les discriminations. Nous travaillons avec des lycées, nous travaillons avec des universités. Et cela donne beaucoup de sensibilisation. On a des pratiques et des ateliers pour que les jeunes soient conscients de ces différentes formes de discrimination envers les personnes en situation de handicap. Et quatrièmement, je pense qu'il y a une action pour le plaidoyer. Je pense qu'il faut agir avec beaucoup de communautés artistiques et culturelles. C'est pour cela que nous avons lancé l'année dernière le premier festival de court-métrage pour l'inclusion de handicap. Nous avons travaillé avec des réalisateurs et des scénaristes qui sont eux-mêmes en situation de handicap et nous avons montré ces courts-métrages au sein de l'UNESCO. Et j'espère que pour cette année, nous pouvons avoir l'occasion de travailler avec
vous, Paul, pour aussi produire peut-être un court-métrage pour que nous puissions le montrer au sein de ce festival.